Bonjour tout le monde, dans cette autre vidéo portant sur OneDrive, il va être question de partage de fichiers. On va s'attarder à trois types de partage. Premièrement, le partage de fichiers via une application de Office 365. Ensuite, le partage de fichiers à partir de notre dossier OneDrive sur l'ordinateur. Et finalement, le partage de dossiers. Pour le partage de fichiers à partir d'une application de Office 365, on va utiliser Word, mais le fonctionnement va être exactement le même que vous utilisiez Excel ou PowerPoint. On va donc démarrer Word. On se crée un nouveau document dans lequel on met un petit peu de contenu. On active la sauvegarde automatique. Et là, pour partager ce fichier-là, on va cliquer sur le bouton « Partager » qui se trouve en haut à droite de l'écran. Ça nous amène à une fenêtre où on va pouvoir décider avec qui on partage ce fichier-là. Et c'est également dans cette fenêtre-là qu'on va pouvoir ajuster les permissions du partage. Pour ajuster les permissions, on clique sur la ligne où ça indique « Toute personne disposant du lien peut modifier le contenu ». Ça nous amène à une fenêtre très similaire à celle qu'on avait vue dans Teams dans la vidéo précédente pour la question des permissions de partage de fichiers dans une conversation. Donc on a exactement les mêmes paramètres que dans Teams. Pour l'instant, je vais laisser ça aux paramètres par défaut, mais sachez que vous pouvez ajuster ces paramètres-là à votre guise selon la situation. Ensuite, vous avez une ligne où vous pouvez inscrire des personnes avec qui vous allez partager votre fichier. Si vous recherchez des gens dans votre institution, vous pouvez simplement les chercher par leur nom et leur prénom. On peut également faire du partage avec des gens à l'extérieur de notre organisation, et c'est ce que je vais démontrer pour vous dans cette vidéo. Je vais donc partager ce fichier-là avec un collègue qui n'est pas dans mon organisation actuelle. Pour y arriver, j'écris simplement son adresse de courriel. Une fois qu'on a entré l'adresse de courriel, il reste simplement à appuyer sur le bouton « Envoyer ». La personne recevra un message de OneDrive lui indiquant que je souhaite partager un fichier avec elle. Donc, ça m'indique que le lien a été envoyé. Théoriquement, cette personne-là ne devrait pas être trop loin de son ordinateur et devrait être prête à recevoir le courriel et à apporter quelques modifications. On va donc attendre qu'elle reçoive l'information et qu'elle travaille également sur le document. On voit qu'une personne vient de se connecter au document. Et on voit que cette personne-là apporte des modifications. Il y a un de mes paragraphes qui vient d'être changé en rouge. Et il y a également du texte qui a été ajouté avant le premier paragraphe. Donc, on voit vraiment les interactions avec les collaborateurs en direct. On n'est évidemment pas obligé de rester assis devant le fichier en attendant les modifications, mais c'est également possible de travailler à plusieurs sur un même fichier en même temps. Je remercie mon collègue de l'Université de Sherbrooke qui a accepté de faire cette démonstration-là avec moi. Pour le deuxième exemple de partage, on va passer par l'explorateur de fichiers plutôt que de rester dans une application de Office 365. Parce que, oui, on peut partager des documents qui ont été créés à l'aide des applications de Office, mais on peut partager n'importe quel type de document. Puis pour se le prouver, on va partager un document PDF. Je quitte donc Word. Je m'en vais dans mon explorateur de fichiers. Je vais sur OneDrive. Dans mon dossier Documents, j'ai un fichier PDF. Si je veux partager ce fichier-là avec d'autres personnes, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un clic droit sur le fichier, aller sélectionner OneDrive, puis cliquer sur Partager. Ça vient nous ouvrir la même fenêtre de partage que tout à l'heure, avec les mêmes règles. Donc, on va pouvoir donner des permissions au partage, donner des différents types d'accès et choisir à qui on veut envoyer ce document-là. C'est donc une fonctionnalité très pratique pour faire des travaux d'équipe ou pour gérer des documents qui doivent être consultés et modifiés par plusieurs personnes. Quelque chose de bien quand on doit partager un fichier avec un groupe de personnes, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de les ajouter une par une à la liste quand on fait le partage du fichier. À la place, on peut créer une équipe Teams avec toutes les personnes avec qui on souhaite partager nos documents et dans la fenêtre de partage, on va pouvoir choisir une de nos équipes Teams avec qui on veut partager ce fichier-là. Je vous donne un exemple. Je fais partie d'une équipe Teams qui s'appelle le comité sport. Je vais alors simplement chercher comité sport dans la liste des gens ou des groupes avec qui je peux partager mes fichiers.
Donc, vous voyez, le comité sport fait partie des équipes qui existent. Maintenant, si j'appuie sur le bouton Envoyer, ce fichier PDF-là va être partagé avec tous les membres de l'équipe qui est le comité sport. Évidemment, je ne ferai pas ça, je ne souhaite pas les déranger. Donc, on va annuler tout ça. La dernière chose dont on va parler dans cette vidéo-ci, c'est le partage de dossiers. Ça peut être intéressant quand on sait qu'on a plusieurs fichiers à partager avec une ou plusieurs personnes, mais qu'on ne souhaite pas partager ces fichiers-là un à un. Donc, je vais me créer un nouveau dossier ici. Dans lequel je vais venir mettre par glisser-déposer mon fichier PDF. Pour partager un dossier, on fait les mêmes actions que pour partager un fichier. C'est-à-dire qu'on vient faire un clic droit sur le dossier qu'on souhaite partager, on va sur OneDrive et on choisit « Partager ». Ça ouvre la même fenêtre que tout à l'heure. Dans cette fenêtre-ci, on va pouvoir choisir les permissions de partage et la liste des personnes avec qui on souhaite partager ce dossier-là. Une des particularités du partage de dossier, c'est que c'est tout le contenu présent et futur du dossier qui va être partagé. Si une des personnes qui a accès au dossier ajoute un fichier, tout le monde va y avoir accès. Morale de l'histoire, le partage de fichiers combiné à la gestion de l'historique des documents qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est vraiment des outils très performants pour le travail d'équipe et pour la collaboration sur un même fichier ou dans un même dossier. C'est vraiment préférable de fonctionner comme ça plutôt que d'avoir chacun la copie d'un fichier sur lequel on travaille de notre côté, puis par la suite, on prend un temps énorme à mettre les choses en commun. Je suis certain que ça va être un outil que vous allez utiliser au quotidien et dont vous ne pourrez plus vous passer. Sur ce, à la prochaine!